Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Alexandra Van Der Beek. Bonjour Fabrice. C'est une dose d'humour avec vous et vous allez nous dire que vous n'avez besoin de rien mais envie de dormir. Exactement. Bonjour à tous, chers fidèles de BX1, amoureux de Bruxelles et fiers de l'être. Ce matin, je vous propose dans cette chronique un petit jeu musical. Je vais placer des références de chansons françaises et à vous de les retrouver. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux ou dans leurs oreilles BX1. Et ça, c'est beau. C'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Oui, on est ambitieux dans cette émission et on ne s'en cache pas. Même si je vous l'accorde, à Bruxelles, toucher les ailes des oiseaux, c'est prendre le risque de toucher un pigeon bien dodu, gavé de malbouffe, et c'est tout de suite beaucoup moins romantique. Bref, cher auditeur, mon but est que tu souris ce matin au réveil à côté de moi, et que même si les mots sont usés comme écrits à la craie, tu seras mon futur à présent, mon chemin face au vent. Et des vents, je peux te dire que j'en ai eu dans ma carrière d'humoriste, mais pas que. Comme la fois où j'ai demandé à mon homme si j'avais pas un peu grossi, et il a eu le malheur d'hésiter. Alors, pour les hommes qui nous écoutent, la réponse dans ce genre de cas, elle est simple, elle est précise. Non, ma chérie. Non, mon amour. Non, ma chérie, tu n'as pas changé. Tu as toujours le même parfum léger, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Et ce n'est pas facile de ne pas changer physiquement quand on a des enfants. Déjà à cause de la fatigue, des cernes et puis surtout des chocobons. Et si mon cerveau aimerait crier face à ces friandises, résiste, prouve que tu existes. Il faut se rendre à l'évidence. Mon cerveau, ou ce qu'il en reste, est bien trop fatigué pour résister. Car c'est bien beau de prendre son enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Mais quand à 3h du mat, il se réveille en criant « Maman », j'ai envie de dire « Fred, c'est ton tour là ». Oui, parce que nos enfants, aussi mignons soient-ils, peuvent se révéler de vrais démons de minuit. Ils nous entraînent au bout de la nuit jusqu'à l'insomnie. « Maman, c'est quand le matin ?» C'est à 7h. « Mais c'est dans combien de temps le matin ?» Dans 3h. « Mais ça dure combien de temps 3h. Oh, toutes ces questions à la Kate Moss, ça m'énerve. 5h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le ton. Bon, maintenant tu dors, maman veut dormir. Oui, maman t'aime. Tu sais bien que je suis le gardien du sommeil de tes nuits. Je t'aime à ne plus endormir. Et puis, à 7h du mat, tout d'un coup, quand il faut partir à l'école, là, c'est bon, ils dorment. Ah, vivement le week-end. 3, 2, 1, ça y est, c'est le week-end. Et 6h du matin, papa, où t'es? Papa, où t'es? Ah, moi, je hais les dimanches si tu reviens pas au moins te coucher. Papa, où t'es? Papa, où t'es? Je pense qu'il faut pas être très doué pour se douter que papa, il est dans son lit, pendant que maman est dans son lit aussi, en train d'essayer subtilement de le réveiller. Comme d'habitude, je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas? Comme d'habitude, la journée va être rude. Évidemment, on rit encore pour des bêtises, comme des enfants, mais pas comme les nôtres. La meilleure blague de ma fille, c'est caca boulette. Il n'y a pas de chute, c'est juste ça. Et elle se marre pendant au moins 5 minutes avec ça. Ouais, faites des enfants, qui disait ça déjà. Mais je ne veux pas me plaindre ce matin, j'ai beaucoup de chance. Et je voudrais terminer cette chronique en vous souhaitant tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous garde vos enfants pour que vous puissiez vous reposer. Parce qu'une main tendue, c'est bien, mais un babysitter, c'est mieux. Merci de m'avoir écouté et surtout, continuez à nous suivre sur BX1. C'est comme un volcan, c'est ce qu'il y a de plus grand. Merci beaucoup Alexandra Van Der Beek. J'ai regretté de ne pas avoir une petite clochette pour faire ting à chaque fois que vous identifiez un titre. Vous aussi, Charlotte? Oui, mais j'aurais bien voulu je mettrai les références après en commentaire. Il y en avait combien? J'ai pas compté, mais peut-être 10, je sais pas. Ouais, plus que 10. Moi, je dirais presque 20. C'était très poétique en tout cas. Merci beaucoup Alexandra Van Der Beek. Donc sur les vidéos qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, peut-être sur votre page Facebook, vous allez nous donner les réponses. Oui, exactement. Ouais. Donc ceux qui n'ont peut-être pas tout identifié, ont une séance de rattrapage. Exactement. Merci Alexandra Van Der Beek. On rappelle que vous êtes sur les réseaux sociaux aussi. Vous êtes sur Instagram, YouTube. Ah oui, Facebook et TikTok. Et TikTok. Et c'est tout, Alexandra Van Der Beek. TikTok, c'est pas avec l'appareil professionnel, je le rappelle. C'est dangereux. Il paraît. En tout cas, pour les fonctionnaires, c'est pas avec l'appareil professionnel. Quand on va regarder le profil d'Alexandra Van Der Beek. Merci beaucoup. Merci à vous.